93.5. Bonjour chers inconditionnels de la tribune des auditeurs, le mur de lamentation. Recevez les vœux les meilleurs de bonne santé, de prospérité et de renforcement de la démocratie pour le Gabon. Il était attendu depuis son hospitalisation à Rabat. Plus de 2 mois qu'Ali Bongo n'avait plus été entendu par les Gabonais. Il est apparu ce 31 décembre à la télévision pour délivrer un discours de moins de 3 minutes. Le regard évasif et la voix empâtée. Ali Bongo a promis rentrer au Gabon très prochainement. Comment avez-vous réagi après cette allocution du président gabonais? C'est peut-être la question qui va focaliser l'ensemble des auditeurs aujourd'hui. Le premier auditeur qui intervient s'appelle Crépin Bina. Bonjour Crépin Bina et bonne heureuse année. Bonne heureuse année à vous, M. Patrick. Bonjour encore. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver après pratiquement 1 an d'absence. Et bonjour déjà à l'ensemble des auditeurs. Meilleurs vœux sincères à tout l'ensemble des auditeurs, à toute la nation gabonaise et à l'ensemble des ressortissants vivant sur notre territoire national et écoutant cette magnifique radio. Je n'oublie pas l'ensemble de vos collaborateurs. Alors, comme vous l'avez si bien dit lors de vos propos, que l'actualité est dominée par le discours brief du chef de l'exécutif. Alors, j'ai été, pour ma part, comment dire ça, rassuré sur le fait, sur les preuves de vue, j'ai été rassuré. Il est bel et bien vivant. Alors je crois que à ce sujet, la polémique ne devrait plus se faire, mais plutôt inquiet et dubitatif sur son état de santé. Parce que à ce qui m'a semblé voir et entendre de la part du chef de l'exécutif, il est encore très mal en point. Et moi, de façon personnelle, en tant qu'humain, le conseil que je donnerai au chef de l'exécutif et à l'ensemble des membres de sa famille, c'est de lui demander de laisser les rênes parce que je pense que la responsabilité, la charge présidentielle est une lourde charge. Et par rapport déjà à la convalescence qu'il a et la manière dont il s'exprime, on voit un homme qui n'a pas toutes ses capacités motrices. Donc je pense qu'il devrait se retirer et se soigner d'abord, pourquoi pas, pour ne pas revenir plus tard. Je ne peux pas continuer pour monopoliser l'antenne. J'espère revenir pour enchérir ce que j'ai dit. Merci déjà, Patrick. D'accord. L'apparition d'Ali Bongo Ondimba le 31 décembre dernier a inspiré, n'est-ce pas, Monsieur Crépin Bina, cette volonté de le voir, n'est-ce pas, quitter le pouvoir et laisser la charge pour se consacrer à sa convalescence, à sa guérison totale. On a un auditeur qui, au bout du fil, s'appelle l'Indigné de la République, qui est déjà en ligne. Allô? Allô? Bonjour, Monsieur l'Indigné. Bonne heureuse année à vous. Bonne heureuse année à vous, ça va. Les célèbres animateurs de cette émission, vous savez que vous êtes les gars de RFI. RFI a posé le même problème, c'est comme si vous étiez d'accord parti. Bon. C'est l'actualité, c'est l'actualité. Voilà. Donc vous êtes à la pointe de l'actualité. Bon, moi, chers petits enfants, moi je crois que nous devons d'abord savoir de quoi nous parlons. Parce que dans cette affaire-là, la présidence de la République, par Hassim Boni Alianga, nous a mis dans une situation inconfortable. Il y a 2 choses dont nous parlons. Nous ne parlons pas de l'homme Ali Bongo Ondimba. L'individu. L'individu, bien précisé. Nous parlons du président que nous avons élu. L'institution. Voilà. Et cette institution-là est protégée par des lois. Et ces lois ne s'appliquent pas à un individu, mais à tous les individus mis dans cette situation. Je crois que aujourd'hui, ce qui dit que le débat est clos, mais le débat n'est pas clos. Je crois qu'il ne fait que s'ouvrir. Parce que la conférence de Vienne, dans son article 22, protège l'inviolabilité des représentations diplomatiques. N'en fait pas des parties d'un État où on peut déplacer les institutions pour s'installer là-bas.
Donc le fait de le faire déjà est un débat. Et ce débat est clos par la Constitution qui a dit, après 60 jours d'absence, que ce soit momentané, je ne sais pas quoi, les institutions de la République doivent être remaniées. C'est ce que dit la loi en ce qui concerne le président de la République et non l'individu. Or, il y en a qui parlent de l'individu, mais nous parlons du président que nous avons élu pour nous diriger, non pour nous gouverner à partir d'un territoire étranger. Maintenant, pour revenir sur le dit, bon, là, j'ai planté le décor. Qu'on nous amène plus à dire, oui, il se porte bien, qu'il se porte bien en tant qu'individu, il n'y a pas de problème. Mais il y a problème, c'est qu'en qualité de président, il n'est pas capable, nous ne sommes pas sûrs qu'il soit capable de supporter les charges de sa mission. C'est là qu'il y a débat. Bon, maintenant, pour revenir sur les 2 minutes 37 que j'ai vues, regardez bien l'image. Vous verrez bien que c'est un jouet. Ce jouet-là a un ressort derrière. Et quand on tourne le ressort, il débite des paroles enregistrées sur un disque à l'intérieur. Regardez bien, regardez encore bien. Vous pensez qu'il ne s'agissait pas du président gabonais qui s'exprimait le 31? Non, monsieur, c'est un jouet. D'accord. Regardez bien le bras gauche. Regardez bien encore. Vous verrez que pendant les 2 minutes 37 que Dieu sait, c'est pas qu'il faut appeler ça du pourquoi. Il n'y a que le bras gauche qui bouge. On a bien entendu le Premier ministre et le vice-président de la République qui avaient dit qu'il poursuivait sa convalescence, sa rééducation. Bon, donc sa rééducation, c'est seulement du bras gauche. Le bras droit ne doit pas bouger. Et vous regardez encore le son. Le son, il y a un ronflement. C'est-à-dire, ce n'est pas la voix d'un homme, c'est une petite machine. D'accord. En tout cas, on a bien compris. Attendez. Troisièmement, regardez le mouvement des yeux et des lèvres. Quand il parle, parfois les yeux sont fermés, les lèvres bougent. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas un être humain. Ce jouet-là existe. Ces jouets-là existent. On a pu enregistrer quelques bribes d'informations et quand on trouve le ressort, ça vous répète ça. Pourquoi le bras droit ne bouge pas? Parce qu'il est scotché sur la table sur laquelle est posé le jouet. Si la main droite la bouge, ben le jouet tombe. Donc, on ne nous traite pas pour des canards sauvages. Moi, je voudrais dire à Hakingoni, à Lianga, de cesser avec ça. Le Gabon est une république qui a des lois. Votre temps, le temps qui vous est imparti est largement dépassé, monsieur l'indigné de la République. Malheureusement, vous avez la possibilité de revenir. On a bien vu qu'il s'agit du président de la République, puisque on avait déjà, le président de la République avait déjà été vu bien avant cette allocution donnée le 31 décembre dernier. Monsieur Crépin-Bina qui veut revenir, je crois. Allô? Oui, alors je ne sais pas. Oui, contrairement déjà à mon papa l'indigné, que je salue déjà au passage, à qui je souhaite à nouveau meilleurs vœux. Moi, je crois que la vidéo, c'est une preuve irréfutable de vie. Hein. Et sur ce point, quand même, il faut quand même être assez honnête pour reconnaître que la vidéo, elle est vraie. Mais la question, est-ce que la question, c'est est-il vivant ou il n'est pas vivant? Cette preuve avait déjà été apportée. Papa l'indigné a sauté là-dessus pour me répondre. Je crois que l'Oliba n'est pas sûr au fait qu'il soit vivant ou pas. Voilà, la preuve avait déjà été apportée par les deux précédentes vidéos qui avaient été diffusées. À diriger en ce moment ou pas. Et je crois qu'il a déjà fait 2 mois en dehors de son pays, même si c'est vrai que l'article 13 n'est pas assez correct là-dessus, n'est pas limpide. La preuve, c'est qu'on en a ajouté un annulea pour permettre son pouvoir de subsister. Je crois quand même qu'après un bon nombre de jours, au moins 2 mois, on ne sait pas encore le nombre de mois que cela prendra, voire peut-être une année. En principe, si Mme Mouratou était aussi constitutionnaliste qu'elle le dit,
elle devrait simplement autoriser la vacance de pouvoir pour permettre dans un laps de temps l'organisation d'une autre élection. Parce qu'ici, il en va aussi de la santé de la personne qui nous dirige. Vous-même, vous avez pu voir, M. Leninier, vous a déjà décrit un peu quelques incohérences. Nous tous nous l'avons vu, nous avons constaté que la personne du chef de l'État n'arrivait pas à bouger son bras droit et qu'au niveau de son œil gauche, on avait l'impression qu'il a reçu d'énormes coups. C'est pourquoi les vidéos précédentes lui montraient que du côté facial, on ne lui montrait pas ce côté gauche-là. Donc, moi je crois pour ma part qu'il n'a plus les capacités en ce moment de diriger ce pays, non seulement intellectuel que physique, et on devrait poser la vacance. Alors on a quand même vu un président qui est capable de lire, parce que on suppose qu'il y avait quand même un prompteur devant le chef de l'État. Il a ses pleines capacités psychologiques et psychiques. Il peut lire. Il peut rendre un discours qu'il lit. Ça veut dire que sur le plan psychologique, quand même, le président... oui, on vous écoute. Oui, permettez-moi de vous répondre. Si vous avez écouté non seulement dans la voix, le ton, l'intonation, vous aurez vu qu'il a fourni autant d'efforts rien que pour lire le message qui passait sur le prompteur pour pouvoir le faire. La preuve, c'est que même les 4 minutes que Radio France Internationale dit qu'il aurait fait, ce n'était même pas 4 minutes, c'était à peine 3 minutes et demie. Alors, si vous me dites que quelqu'un qui, même pour lire un message, fournit autant d'efforts physiques, et qui ne bougeait même pas, est capable, a les capacités, comme vous-même vous dites, pour pouvoir diriger un pays, je dis, moi je refuse ça, je botte cela en touche. Parce que je crois que les responsabilités qui sont les siennes, aujourd'hui, sont tellement terribles en ce moment, avec la crise qui prévaut, tous les problèmes sur le front social, tous les cahiers des charges qui sont déposés, vous pensez qu'il est capable de résister. C'est pourquoi je vous parlais au départ de ma première intervention d'inquiétude vis-à-vis de sa santé. Bon, je laisse les autres réagir, je reviendrai. Merci. D'accord. En tout cas, le conseiller spécial et porte-parole de la présidence de la République, Aïk Ngoni, estime que le discours du 31 décembre vient apporter la preuve définitive de ce qu'il n'y a pas de vacances à la tête de l'État gabonais. L'opposition gabonaise, dont 44 partis, appellent à la mise en place d'une transition de 2 ans pour gérer le pays en l'absence du président Ali Bongo Ondimba. Qu'est-ce que ça vous inspire, toute cette actualité autour du président de la République? Est-ce que le discours du 31 vous a convaincu quant à la santé du chef de l'État, sur tout ce qui se dit autour de la santé du chef de l'État? Un auditeur est déjà en ligne. Allô? Allô? Est-ce que l'auditeur est là? Allô? Allô, allô? Franck de la Logique, bonne et heureuse année à vous. Merci, merci, et pareillement à vous et à tous les auditeurs. Bon, alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Franchement, c'est décevant. Je pense que la première réaction que tout le monde a eue en regardant le discours, c'est le regard du chef de l'État. Moi, je vous cache pas, j'ai eu beaucoup de tristesse parce que je me suis dit, mais pourquoi on inflige ça à un monsieur? Ça se voit qu'il a du mal à articuler. Ça se voit qu'il a du mal à regarder. Ça se voit qu'il a du mal à se mouvoir. Alors, ouais, le porte-parole s'est exprimé. Il a dit on n'a pas imposé le discours au président. Il a tenu lui-même à s'exprimer. C'est peut-être aussi une occasion de taire un certain nombre de rumeurs. Monsieur Patrick, si vraiment il est en pleine capacité, pourquoi il ne rentre pas dans son pays? Regardez, c'est très simple. Mettons sur la place la logique et le bon sens. Dans un premier temps, les Gabonais ont exigé une photo. On n'a pas pu avoir la photo. Pourquoi? Parce que, tout simplement, au niveau de son regard, son état physique ne permettait pas de réaliser une photo. Maintenant, je pose la question à l'ensemble des auditeurs. Pourquoi, à votre avis, il ne rentre pas au Gabon? Tout simplement, à mon avis, après ça n'engage que moi, je pense qu'il a du mal à se mouvoir, à se déplacer, à marcher. Parce que la paralysie qu'il a actuellement, c'est tout le côté droit. Alors, les choses continuent d'évoluer parce que au départ, on disait qu'il est décédé. Après, on a montré une vidéo. Dans cette vidéo, il n'y avait pas de son. On a dit, bon, c'est vrai qu'il est vivant, mais il ne parle plus. Maintenant qu'on écoute le son, là, maintenant, on évolue en disant, bon, c'est sûr qu'il parle, mais il ne marche pas. Finalement, à chaque fois, il y aura quelque chose à dire, monsieur Franck. Oui, parce que tout simplement,
je pense que l'entourage, comme tout être humain, a dû être choqué. Vous savez, M. Patrick, lorsque vous êtes habitué à voir quelqu'un qui est en pleine capacité de ses moyens, et que de jour au lendemain, vous regardez le monsieur, et il est totalement transfiguré, je pense qu'ils ont eu peur. Ils ont paniqué, ils se sont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas le présenter comme ça aux yeux du monde. Donc, le temps a passé, et entre guillemets, ils se sont habitués à la situation en se disant, bon, après tout, c'est pas si grave, parce que quelqu'un qui parle correctement, qui articule correctement, et du jour au lendemain, vous voyez cette personne a du mal à articuler, vous dites, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, il peut pas venir faire un discours en bafouillant, c'est pas possible. Pareil pour le regard. Donc, aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 mois, ils se sont dit de toutes les façons, on n'a pas le choix, on va présenter le chef de l'État dans cet état, et après voilà, on va se débrouiller, parce que là ils sont en train de se mettre en place. Mais ce que moi je trouve inquiétant, c'est que Madame Cour constitutionnelle, le Premier ministre et le vice-président sont allés. Il vous reste 1 minute. Oula, d'accord. Et ils sont allés, ils ont vu le chef de l'État dans cet état, et ils sont revenus et ils nous ont affirmé que non, tout va bien. Mais c'est pas vrai. Il va pas bien. Il faut qu'on arrête là 2 minutes. Oh là là, bon allez, à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, monsieur Franck de la Logique. Ali Bongo Ondimba s'est exprimé. La présidence dit simplement que le président préside. Le président est à la tâche. Le président est pleinement dédié à sa fonction. Il travaille à ce que 2019 soit une année importante pour les Gabonais. Aussi sur le front social, le président préside. Dixit, le porte-parole de la présidence de la République, Ike Ngoni Aïla, Oyuomien auditeur et déjà en ligne, monsieur Emeric. Oui, alors, bonjour, monsieur Patrick Saferi. Bonjour, monsieur Emeric. Déjà, mes vœux les meilleurs à tous les auditeurs. Pareillement. Ok, d'accord, monsieur Patrick Saferi. Moi, je partage l'avis de monsieur le radical, je pense. Oui. Non, Katambina, je pense. Ouais, l'avis de monsieur Katambina. Vous savez, monsieur Patrick Saferi, à un moment de la vie, il faut qu'on soit objectif. Et vous-même, vous l'avez si bien dit tout à l'heure. C'est-à-dire, n'allons pas, c'est-à-dire, ne cherchons pas à aller chercher la petite bête à chaque situation. Effectivement, les choses ont évolué et à un moment donné, les gens ont pensé peut-être que le président était mort, comme certains médias l'ont affirmé. Aujourd'hui, nous avons une preuve que le président est en vie. Mais le grand débat n'est pas tant que le président est en vie. C'est pas ça le débat. Le débat actuel, M. Patrick Saferi, c'est, comme le disait M. Faustin Boukoubi, je me rappelle, lorsque M. André Mbogam, lorsque sa santé s'est dégradée, je pense, au cours d'une série d'interventions, pour ceux qui ont déjà eu des parents ou des proches collaborateurs être victimes d'un AVC, et j'en passe, M. Faustin Boukoubi qui disait, c'est pathétique de voir de telles images d'un de nos anciens camarades et autres, etc. Vous voyez, M. Patrick Saferi, si les émergents avaient dès le départ bien géré la communication autour de la santé du président de la République, l'opinion ne serait pas là, ne serait pas en train de spéculer. Et deuxièmement, comme disait M. Kependina, le problème aujourd'hui qu'on se pose, il est purement juridique. Le président en vie, personne ne refuse. Il faut que les médecins, le collège des médecins qui suivent le président de la République, donnent au moins une période de la fin de convalescence du président de la République. Parce que lorsque nous regardons les images, M. Patrick Saferi, le président est gauche et droitier. La partie de droite est inactive. Ça veut dire qu'il ne peut pas signer. On ne sait pas en combien de temps le président va apprendre à signer avec la main gauche et autres, etc. Et cette situation peut profiter à certains vautours qui peuvent peut-être vouloir assouvir leurs besoins. Donc, je pense quand même qu'à un moment donné, il faut se retrouver. Oui. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Vous parlez de certains vautours qui pourraient profiter à assouvir leurs besoins. Exactement. Vous pensez à quoi? Exactement, oui, exactement, M. Patrick Saferi. Très rapidement. Il vous reste 20 secondes. Du côté de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, qui avait déclaré une absence temporaire. Maintenant que le vice-président, le porte-parole de la présidence de la République, arrive à dire que le président lui-même donnera la date de son retour, M. Patrick Saferi, à partir de là, il y a un autre problème. Puisque la Cour constitutionnelle
constitutionnel a constaté l'absence temporaire sur la base d'un document, sur la base, je vais très vite, sur la base d'un document médical. Très rapidement, il vous reste 5 secondes. De l'avis de médecin. Maintenant que le porte-parole arrive à dire que le président lui-même décidera de quand il viendra. Donc ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je reviendrai pour répondre pour... D'accord, effectivement, on parle d'une disponibilité temporaire. Est-ce que cette décision, cet alinéa qui avait été ajouté par la Cour constitutionnelle au niveau de l'article 13 de la Constitution, est-ce que cet alinéa est-il encore en vigueur? La question reste posée quand même, puisque le président, selon la présidence de la République, le président est à la tâche et que le président est pleinement dédié à sa fonction. Finalement, pourquoi sommes-nous encore en indisponibilité temporaire, si tant que le président a déjà repris ses fonctionnalités au bout du fil? Allô? Oui, monsieur Patrick, bonjour, meilleurs vœux. Bonjour, mes vœux les meilleurs à vous également et à toute votre famille. Merci, merci. Bon, je viens apporter ma pierre à l'édifice. Moi, je suis d'avis avec le président des auditeurs et d'avis aussi avec monsieur Émeric. Vous savez, moi, je ne veux pas tirer en long à large. Moi, je dis, en tout cas, la santé est avant tout. Le pouvoir n'est rien. Moi, je pense qu'il serait judicieux pour M. Ali Bongo en tant qu'individu de laisser les fonctions de chef d'État et qu'il s'occupe d'abord de sa santé avant de s'occuper des problèmes du pays. Parce qu'il est bien beau, il a eu l'AVC, c'est quoi? C'est en s'occupant des problèmes du pays. Il a apporté toute son énergie pour s'occuper des problèmes du pays. Aujourd'hui, il est dans cette situation, c'est à cause des problèmes du pays. Mais moi, je dis quand même que la santé doit passer avant tout. La santé doit passer au-delà de cette prérogative de chef d'État. Et je suis d'avis, comme je disais, avec M. Méric, avec M. Kependina, il serait plutôt judicieux pour lui, d'abord de suivre sa santé et de laisser les fonctions de chef d'État. Voilà un peu ma contribution. Bon, je reviendrai peut-être pour développer un peu plus. En tout cas, la présidence affirme que le président est à la tâche. Ça veut dire qu'il travaille déjà. Le président est pleinement dédié à sa fonction. Le porte-parole a dit qu'il travaille à ce que 2019 soit une année importante pour les Gabonais, aussi sur le front social. Le président préside. Il dit d'ailleurs que Ali Bongo le discours des vœux est la preuve qu'il est totalement rétabli. Ce sont les propos de Ike Ngoni, le porte-parole, conseiller porte-parole de la présidence de la République. Un auditeur. Allô? Allô? Il y a autant d'interrogations pour dire à qui profite aujourd'hui la maladie du président de la République. C'est une interrogation qu'il faut lever. À qui cela profite-t-il? Vous savez, M. Patrick Chaffé, nous sommes tous humains, comme l'a dit M. Kependina, que je connais parfois très direct et très franc dans ses propos. Vous voyez, on est tous humains, on a tous cette fibre-là. Vous voyez, les images comme du président de la République, M. Patrick Chaffé, je vous assure, ne sont pas de bonnes images. Pour quelqu'un, il y a de là près d'un an qui dégageait beaucoup d'énergie. Oui, mais ce sont les séquelles de la maladie. Est-ce qu'il est encore dans cet état Oui, justement, M. Patrick Chaffé, je ne refuse pas. Ce sont les séquelles de la maladie. Mais vous voyez, moi je vous ai dit, je suis un soutien indéfectible du président de la République. Lorsque le président est en possession de toutes ses facultés. Mais je vous dis, M. Patrick Chaffé, c'est-à-dire cette façon de présenter le président de la République, honnêtement, ce ne sont pas de bonnes images. On peut même aller un peu plus loin à dire qu'est-ce que réellement le président voit. Est-ce qu'il voit? Vous voyez? Et c'est pourquoi je vous dis, ceux qui disent que le président continue à travailler sur les dossiers du pays, le président travaille avec quelle main? La main gauche ou la main droite? La main droite, elle est paralysée. Et ça, tout le monde le sait très bien. Monsieur Patrick Chaffé, lorsque les uns et les autres continuent à dire que le président travaille, on veut bien croire. Mais vous voyez, je vous dis, il y a un véritable problème. Et si le président de la République a une véritable famille, je ne parle pas de la famille politique, si le roi du Maroc était vraiment un de tes frères, que sa femme, Sylvia Bongo, prenne une décision pour préserver la vie de cet homme qui a encore de beaux jours à vivre. Et vous voyez, si on cherche coûte que coûte à exposer le président de la République parce que d'autres ont des projets malveillants derrière en voulant pour le pouvoir, mais en l'exposant, je pense que à tout vouloir gagner, on finit toujours par tout perdre. Soyons lucides à un moment donné, le président de la République, même l'expression de sa voix, M. Patrick Chaffé, et encore vous dit que ce n'était pas indirect,
scène c'est-à-dire où les paroles ne sortaient pas bien, il a peut-être fallu beaucoup de temps pour réaliser au moins ces 2 minutes pour qu'il s'exprime aux yeux des Gabonais. Mais je pense quand même que la tâche a dû être dure pour que le président de la République s'exprime de cette façon. Et ce n'est pas bien, M. Patrick Chasséré. Je pense que la présidente de la Cour constitutionnelle, à un moment donné, doit nous dire si l'indisponibilité temporaire a été levée ou si le président aujourd'hui est à même d'exercer, puisque là on ne comprend plus. On ne comprend plus. Quelqu'un qui sort, qui dit le président de la République, dira lui-même quand est-ce qu'il rentrera. Ça, on n'a jamais entendu ça, M. Patrick Chasséré. Donc ça veut dire que tant qu'il est malade, et il n'y a que eux qui communiquent avec le président ne communique pas avec le peuple gabonais. Et après, il faut que les médecins aussi donnent le diagnostic qu'il faut si le président aujourd'hui est apte, est-ce qu'il marche, est-ce qu'il voit bien, etc., etc. Je reviendrai, M. Patrick. On va prendre quelques minutes quand même pour lire également les messages qui nous parviennent via notre plateforme WhatsApp. Patrick, bonjour Patrick. Une vidéo n'a jamais été une preuve matérielle en justice. Vous-même, vous le répétez souvent. Moi, je propose pour taire tous ces bruits, une délégation composée des hommes religieux, une représentation des opposants, société civile et chefs d'institution pour aller constater et rendre compte au peuple. Signé un auditeur qui se fait appeler le médiateur. Il y a un autre message. Bonjour à tous les auditeurs et meilleurs vœux à tous. Clémente le chandelier. Juste vous rappeler ce qui arrive à M. Ali Bongo devrait faire leçon à tous les Gabonais et ainsi qu'à ses collaborateurs et même aux membres de sa famille que personne n'est maire de la vie. Voilà. Il y a d'autres messages. On va lire très rapidement. Il y a beaucoup d'appels. Bonjour, c'est M. Biban. Je pense que M. Ali Bongo doit se retirer des affaires pour mieux se soigner, car s'il persiste, ce sera grave, voire pire. Ali Bongo ne va pas bien, qu'il cesse de gouverner. Il y a d'autres messages qui continuent d'arriver. Quand on écrit les SMS qui concernent l'Indien, vous coupez. Il traite le président de jouet. Vous laissez cet appel, pourquoi? Voilà. Je ne comprends pas très bien le message. Bonjour Monsieur Patrick, meilleurs vœux, bonne année 2019. Je suis turlupiné par cette histoire d'une jeune élève qui a été enfermée à la prison centrale de Libreville pour avoir ramassé et rendu les affaires d'un magistrat pour enfermer cet élève et son frère. Il y a encore deux autres, il reste quelques messages à lire. Bonjour et meilleurs vœux 2019 à tous et à tous les auditeurs de la tribune des auditeurs, l'homme de Yéné. Ah, d'accord, c'est signé l'homme de Yéné. On va prendre peut-être le dernier message, non l'avant. Bonjour, moi, dis plus de bruit. Je comprends pas le message. Affaire grand a prouvé que il vit, dites encore, c'était montage. Bien, il serait... Ah, excusez-moi, je ne peux pas poursuivre la lecture de ce message, difficile à lire. Bonjour, Monsieur Patrick. Où sont les amis du Gabon aujourd'hui incapables de souhaiter un prompt rétablissement et même par diplomatie, un silence assourdissant, signé Monsieur Mike. Voilà, on a évacué la première vague de messages. Il y a des appels déjà. Allô? Oui, Monsieur Patrick. Monsieur le Radical, on vous écoute. Bonne année à vous. Bonne et heureuse année à vous également et à toute votre famille. Merci. Ben, justement, je crois que les autres ont beaucoup dit concernant M. Ali Bongo. Moi, sincèrement, de tout ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu, même si on dit aujourd'hui que tout va bien pour M. Ali Bongo, mais sincèrement, quand je vois les images que j'ai vues, c'est réellement des images directes de sa personne. Sincèrement, moi, si j'étais son parent, je lui dirais de laisser le pouvoir et de concentrer sur sa famille. Parce que même ceux qui l'entourent aujourd'hui, moi je veux dire, ils disent que non, le président manage les choses de là où il est. Moi je pense que c'est des personnes qui n'aiment pas. Parce que lorsque vous aimez une personne et que vous voyez l'état de la personne, vous deviez quand même avoir un peu de sérieux, quoi. Même si vous êtes avide de pouvoir et à passer de quelque chose, parce que vous voulez vous maintenir là, je dis qu'il faut quand même être conséquent. L'état actuel de M. Ali Bongo ne lui permet plus sincèrement de diriger un pays. Parce que, vous savez, même s'il revienne prendre encore le pouvoir, sincèrement, ça va être compliqué pour lui et ça va empirer davantage son état de santé. Parce que ça va tout ce qu'il y a comme problème dans ce pays. Moi, je crois que c'est lourd, très lourd. Et même quand il avait toutes ses facultés, et combien de fois là où il est tombé malade et qu'il
puissent reprendre le travail. Et moi, je crois que ça va être. Ceux qui disent non, la présidence de la République, selon la présidence, tout va bien, c'est ce qui va répondre. Moi, je crois que ces gens-là ne l'aiment pas. Sincèrement, ils ne l'aiment pas, c'est parce qu'ils veulent simplement continuer à se maintenir là. Ce qu'ils doivent faire. Parce que vous savez, même quand on dit oh non, un chef d'État a des conseillers, et les conseillers, sur 1000 conseillers, lui, il est seul. Les conseillers sont nombreux. Eux, ils s'entendent dans le noir pour lui, non, on va continuer à lui dire que non, ça va, il faut continuer là, ainsi de suite. Parce qu'ils ont leurs intérêts à préserver. Il vous reste 30 secondes. Oui, en oubliant que la santé de la personne est en train de prendre un coup. Il ne faut pas que les gens enfoncent une personne dans le néant pendant qu'il est temps qu'il sorte de là. Moi, c'est un conseil, en tout cas, je reviens. D'accord. Revenez, monsieur le radical, à le 06 21 91 16, toujours actif. Il y a monsieur Crépamina qui revient. Oui, allô, monsieur Paté. Allô? Oui, allô. On vous écoute. Oui, je suis quand même assez surpris que vous preniez au comptant ce que raconte monsieur Ike Ngoni. Moi, je crois que déjà, aujourd'hui, si la polémique... Non, je vous donne la version de la présidence de la République. Oui, j'en viens. Aujourd'hui, si la polémique en est à ce niveau, je crois que c'est à cause de la même présidence de la République, là. Et en l'occurrence, M. Ike Ngoni, qui nous disait dès le départ que le chef de l'exécutif ne souffrait d'une fatigue légère et qu'il n'avait jamais reconnu son état critique aujourd'hui. Donc, je suis un peu surpris que vous preniez ces propos comme des propos vraiment qui devaient être pris au comptant. Déjà, je salue M. Émeric, c'est une des rares fois où nous sommes un peu sur la même ligne. Et je crois que tous autant que nous sommes, quels que soient nos bords politiques, notre appartenance, nous avons tous regardé la même vidéo. Quand vous dites, vous vous référez aux propos de M. Ike Ngoni qui dit que le président est actuellement apte à diriger le pays, mais je dis quand même que c'est gravissime. Comme vous disait M. Émeric, vous avez un peu vu que le visage du chef de l'exécutif était un peu un visage vide, c'est-à-dire un visage d'une personne qui se cherchait un regard craintif. Il n'avait pas le regard de quelqu'un qui était rassuré, qui était sur ses pieds. Alors moi je pose une question simple à vous, personnellement, à la présidence de la République et au porte-parole. Réellement, s'il était apte et qu'il avait toutes ses capacités à diriger un pays, vous avez vu son discours n'a fait que à peine 4 minutes, c'est cela. Alors, M. Macron a fait un discours de 15 minutes, il était debout, il faisait tous ses gestes. Pourquoi on n'aurait pas vu le chef de l'exécutif, même pendant 30 secondes, marcher, puisque marcher et venir s'asseoir sur sa chaise et nous faire un discours? C'est là pour faire suffisance qu'il fait autant d'efforts. On ne sait même pas, peut-être qu'on l'aurait même placé, on lui a soulevé. Moi, je crois qu'aujourd'hui, au-delà de ce qui se passe, comme disait M. Émeric, on a l'impression qu'il y a des personnes qui tirent les ficelles derrière et on est en train de fabriquer un Abdel Aziz Bouteflika au Gabon. Alors, c'est-à-dire une personne qui sort d'un AVC, qu'on oblige à diriger un pays malgré qu'il ne répond plus physiquement. On l'oblige à rester là pour garantir nos intérêts personnels à nous-mêmes. Alors que les décisions qu'il signera ne sont pas les siennes, on l'obligera parce qu'il n'a plus toutes ces aptitudes. Moi, je pense qu'on devrait vraiment réfléchir à 1000 fois avant de le faire. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, M. Patrick, je crois qu'aucune version officielle ne dit que M. Ali Bongo Ondimba a souffert d'un accident vasculaire cérébral. Ce n'est que la conférence donnée par le vice-président de la République qui l'avait dit à demi-voix. Donc c'est un peu ça que je voulais dire. J'espère revenir. Merci. En 2009, croit savoir le porte-parole de la présidence de la République, Ali Bongo, souhaite faire de l'emploi sa priorité. Son autre objectif, a-t-il dit, est de poursuivre et d'intensifier la diversification de notre économie en 2019. Le président est à la tâche. Dixit, la présidence de la République. Un auditeur est en ligne, monsieur Émeric, que nous venons de perdre par mauvaise manipulation. C'est pas bien grave, il va revenir. 06 21 91 16, un auditeur est en ligne. Allô? Oui, bonjour, Merve. Bonjour. Oui, j'aimerais expliquer ceci. Que ceux qui vont voir Ali Bongo, là où il se trouve en convalescence, comprennent au moins que c'est des Africains, c'est des êtres humains, qu'ils se rapprochent de ces derniers, qu'ils puissent faire ceci. 1. Libérer tous les prisonniers politiques. Ça, c'est de 1. De 2. Allô? Demander à tous les Gabonais. Allô? Oui.
Vous parlez de prisonniers politiques, on se souvient que le président lui-même avait dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Gabon. Oui, mais ce n'est plus le moment de mentir, mon frère. Lorsqu'on veut se nettoyer des impurités. Parce que le problème d'Ali Bongo, il est plutôt spirituel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oh, poursuivez. Il est plutôt spirituel, que ce dernier arrête, qu'il libère tous les prisonniers politiques, qu'il demande aux Gabonais qui sont en fuite, en France, à l'étranger, de regagner leur pays. Qu'il essaye, qu'il puisse faire la paix avec son peuple. À partir de cet instant, sa situation de santé va s'améliorer. Ce n'est plus le moment de continuer à jouer ce jeu. Parce que actuellement il est coincé. S'il a vraiment des parents qui l'aiment, s'il a vraiment des amis qui l'aiment, ils doivent le conseiller de renouer, de revoir son comportement vis-à-vis de son peuple. Qu'il essaye d'arranger parce que son problème n'est plus un problème de maladie simple, c'est un problème spirituel. Ok. D'accord. 06 21 91 16. Il y a des auditeurs qui nous envoient des messages. On va d'abord prioriser les appels. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Mes vœux les meilleurs. Pareillement. Comment allez-vous, c'est monsieur I? Ça va très bien, monsieur I. Qu'est-ce qui vous turlupine? Oui, monsieur. Ce que mon prédécesseur vient de dire est tellement profond. Si la famille Bongo Ondimba nous écoute, qu'ils aillent voir Ali. L'homme que j'ai vu hier, avant-hier plutôt, c'est quelqu'un qui souffre. Il souffre. Il est malade. Et on ne peut pas trimballer quelqu'un qui souffre comme ça. J'ai vu quelqu'un qui était incapable de tenir un discours de 4 minutes. J'ai vu quelqu'un, son visage n'a pas bougé. La main droite n'a même pas bougé un peu. J'ai regardé, j'ai dit aux enfants, ce monsieur est beaucoup malade. Si ses parents m'écoutent, qu'ils aillent le trouver. Qu'ils lui demandent que c'est le moment de demander pardon à Dieu. C'est le moment de demander pardon à Dieu seul. Je n'ai pas dit à qui que ce soit. Qu'il demande pardon. Qu'il se mette à genoux. Qu'il essaie de faire comme son père l'avait fait. Parce qu'on a dit au Mar Bongo le père lors d'un discours du 12 ans. Il a fait toute une confession. Que M. Ali Bongo le fasse. Et qu'ils arrêtent de trimballer ce monsieur qui souffre comme ça. S'il y a des parents qui l'aiment autant. Moi je pense que c'était qu'on trimballe mon père convalescent comme ça. Et puis il est obligé de venir se présenter devant les gens à la télévision. Et puis le vice-président va prononcer au discours de fin d'année. Ou le premier ministre. Ils ne font pas qu'ils défendent tous les intérêts. Ils n'ont rien à foutre avec la santé de M. Ali Bongo. Ils vont toujours continuer à nous tirer de long en large. Il est convalescent, il se sent mieux. Pendant ce temps, ils protègent leurs intérêts. Et la santé du pauvre enfant ne l'intéresse même pas un petit peu. Ali Bongo, c'était vraiment lui qu'on a vu le 31, il est beaucoup souffrant. Il est malade. Il demande pardon à Dieu. Et essaie de mettre les faux discours là de côté. De Haïti, ou quand il a dit non, il n'y a pas de prisonniers politiques, on sait comment ça fonctionne. D'accord. Il essaie de faire tout cela, qu'il fasse table rase et qu'il demande pardon à Dieu. D'accord. Il souffre beaucoup. D'accord. On a bien compris. Merci beaucoup, chers auditeurs. En général, quand je dis d'accord, ça veut dire chuter déjà parce que le temps qui vous est imparti arrive à sa fin. Un auditeur au bout du fil. Allô? 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 Allô une fois, allô deux fois, l'auditeur a disparu. Notre auditeur revient. Allô? Oui, monsieur Patrick. Monsieur Henrik, on vous écoute. Je vais aborder deux sujets. D'abord, premièrement, sur l'intervention du ministre, de l'Intérieur
sécurité au Gabon et qui disait dans ses propos que la situation, le problème de la sécurité au Gabon n'est pas aussi préoccupant que ça. J'ai été choqué, M. Patrick Chasseret, de savoir qu'un ministre regardait le matin, midi, soir. Il ne connaît pas ce que vivent le citoyen lambda dans des bas quartiers. Il ne connaît pas les difficultés que les Gabonais ont à rentrer chez eux à une certaine heure. Il ne connaît pas même les propres agents même les forces de police, même les forces de défense et de sécurité se font agresser. Il y a des quartiers aujourd'hui qui sont au rouge, ça veut dire 24 sur 24 vous faites agresser. Donc, lorsque la première autorité qui gère quand même les forces de défense fait une telle sortie en disant que la situation de sécurité n'est pas aussi préoccupante que ça, je pense qu'il y a matière à réfléchir. Et pour terminer, M. Patrick Chasseret, vous savez, dans l'histoire de la Bible, Dieu, à travers des épreuves, fait parfois passer des messages aux grands hommes. Et jamais aucun grand homme dans la Bible n'est mort sans pour autant que ce dernier se fasse, c'est-à-dire sans qu'il ne se repente, ou sans que Dieu ne parle à ce grand homme. Je pense que c'est une grâce aujourd'hui. J'ai dit bien que c'est une grâce aujourd'hui pour M. Ali Bongo, peut-être d'être face à l'Éternel. D'être face à l'Éternel parce que, vous savez, j'ai lu l'histoire de Paul de Tarse, qui a été aveuglé sur la route de Damas, qui maltraitait le peuple de Dieu. Et c'est lui que Dieu avait choisi, effectivement, pour convertir ce peuple, pour parler en son nom. Donc je pense qu'aujourd'hui nous sommes à un tournant très spirituel où M. Ali Bongo, si effectivement la communication qui vient de la présidence dit qu'il travaille, qu'au sortir de sa maladie, ou dans les gouvernements actuels qu'il va mettre en place, dans les nouvelles personnes qu'il va choisir, si effectivement M. Ali Bongo a compris le message de Dieu, il fasse avec des hommes qui ne viennent non pas seulement pour se servir, non pas qui ne viennent pas pour se servir, mais qui pensent aux Gabonais, parce que depuis les indépendances, comme je l'ai dit, c'est un système qui a mis le pays dans cet état, et nous devons de faire attention, parce que ce qui arrive aujourd'hui, d'accord. Ce qui arrive aujourd'hui au président, André Mbobam l'a connu, d'accord. Béka Kouressi l'a connu, Léon aussi l'a connu, Omar Bongo l'a connu. D'accord. Donc, faisons attention. On a bien compris. Alors, vous avez parlé d'insécurité, effectivement. Lambert Noël Mata, le ministre de l'Intérieur, le ministre en charge de la sécurité des Gabonais, a affirmé, donc c'était dans l'union du lundi 31 décembre 2018, que le ministre s'est exprimé, bien sûr. Il a dit, en faisant le tour d'horizon de l'épineuse problématique de la montée de l'insécurité dans le pays, il a été interrogé sur le phénomène qui prend de l'ampleur sur toute l'étendue du territoire national. Le membre du gouvernement donc a affirmé que la situation de l'insécurité n'est pas aussi alarmante qu'on pourrait le penser. Voilà. Un auditeur au bout du fil. Allô? C'est l'indigné de la République, je crois, qui revient. Allô? Alors là, ça va être compliqué. Allô? À moi, ça veut dire mourir. Parce que celui qui a foutu le bordel chez moi, dans cette affaire, avec des affirmations et des choses inadmissibles. C'était un mauvais cinéaste. Bon, il ne voit pas l'image qui aurait convaincu les Gabonais. Si, par exemple, le président sortait d'une chambre, traversait le salon, allait s'installer devant le micro et commençait à parler debout, gesticulant de gauche à droite, on aurait pu dire oui, ça c'est lui. Mais quand on vient placer un jouet sur une table qu'on a plaquée et qu'on fait lire une bande déroulante devant enfin, je sais pas les yeux ou quoi là, et ça, c'est du cinéma de mauvais goût. Et toujours M. Akingona Alianga soulève toujours dans ses propos des sujets à discussion.
ou avant-hier à RFI, il a dit le débat est clos. Il est naturel dans la parole, il est naturel dans le geste. Alors, je me suis levé, je dis, mais l'homme là est-il normal? Il a vu Ali Bongo naturel dans le geste comment? Quand le bras gauche seul bouge de façon verticale, quand le bras droit est scotché sur la table, quand les yeux cherchent je ne sais pas quoi, quand les lèvres, quand le mouvement des lèvres et des paupières ne sont pas synchro, il dit que Ali Bongo est apparu dans toute sa beauté, dans sa nature. Ce n'est pas... Donc il a créé déjà, dans sa propre réaction, un élément de contestation. Très rapidement. J'ai terminé, jeune homme. D'accord. Je voulais montrer qu'il est la source de tout ce débat autour de la maladie du chef de l'État. S'il n'avait pas avancé des choses, je sais pas, des abominations. D'accord, on a bien compris, monsieur l'individu. Oui, il a atteint d'un sommet ou d'une paralysie, je sais pas, paralysie. D'accord, on a bien, fatigue. On a bien Voilà, compris. Donc, oui, non, je disais que il est votre temps, le temps qui vous était parti est complètement arrivé à son terme, monsieur Digné, désolé. On va prendre monsieur Emeric, je crois, si je ne me trompe pas. Allô? Oui, moi c'est Patrick Chaffel. Bonjour. Rebonjour. Oui, bonjour. Moi, je voudrais rebondir sur les propos de monsieur Lindigné, en disant que si le président s'était déplacé, il s'est baladé en faisant son discours, les gens auraient cru. Monsieur Lindigné, nous-mêmes, nous a fait savoir qu'il avait 70 ans. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a quand même suivi les discours de monsieur Léomba. Et jamais un président de la République n'a fait un discours en train de se balader au debout, comme on le voit parfois à l'Hexagone. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il va exiger à ce que cela soit fait. Pourquoi monsieur Ali Bongo prouve vraiment qu'il est athéo, tout ça. Je dis non, monsieur Lindigné. Tout le monde, même ceux qui n'ont pas cru, tout le monde sait que c'est monsieur Ali Bongo qui est mal en point et que ce visage, ce n'est pas celui digne d'un président de la République qui doit continuer à diriger les destinées d'un pays. Alors, monsieur Patrick Chaffel, pour terminer mes propos, la question de la santé présidentielle revient sur le plateau. Nous avons vu Léomba qui est parti dans des circonstances que nous connaissons tous. Jusqu'à là, une élection étant malade, puisqu'on sait que pour participer à une élection, il faut un certificat médical. Mais M. Léomba a quand même reposé la candidature étant souffrant. Nous avons vu le cas de Margot. Nous avons vu le cas de Mme Rose Francine Orogombe, qui était présidente par intérim, et quelques mois plus tard, qui est décédée. Aujourd'hui, M. le président de la République. Est-ce que la question sur la santé présidentielle, ça veut dire parce qu'il a quand même un cabinet qui s'occupe uniquement de la santé, puisque dans l'organigramme de la présidence, il y a quand même un médecin personnel du président de la République. Je pense qu'il est quand même temps aujourd'hui de remettre en cause ou de demander quand même, c'est-à-dire certains comptes à ces médecins qui peut-être font pour de négligence, parce que c'est aussi ça. C'est aussi ça parce que c'est pas le patron qui est médecin, c'est le médecin qui arrive à être aux côtés du président de la République qui est technicien en la matière. D'accord. S'il estime quand même, il donne un diagnostic au président de la République sur la manière d'être concernant son état de santé, et pour le président veut imposer parce qu'il est président, je pense qu'un tel médecin professionnel doit pouvoir démissionner. D'accord. Il devait se conformer au diagnostic de son médecin. Malheureusement, monsieur Emeric, votre temps qui vous était parti est terminé. On va prendre un auditeur qui est déjà au bout du fil. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, madame. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est la Gabonaise. Ah, la Gabonaise, comment allez-vous? Bonne et heureuse année à vous et à votre famille. À vous également. Qu'est-ce qui vous tue le pile? Bon. En fait, moi, je voudrais un peu revenir sur le discours du chef de l'État. Oui. Moi, vraiment, cette image-là m'a sincèrement écœurée parce que c'est pas normal. Les gouvernants de ce pays-là ne sont pas gentils. Je ne sais pas s'ils aiment même leur président. Comment est-ce qu'un président, un chef d'État devient une marionnette qu'on peut manipuler n'importe quand?
On nous montre les images, moi je ne sais même pas à quoi ressemblent ces images. Alors, la présidence a bien dit que c'est le président lui-même qui a tenu à faire ce discours. Mais monsieur Patrick, vous-même, lorsque vous regardez l'image d'un chef d'État, vous-même, vous le savez que la une est câblée, la première chaîne est câblée, c'est-à-dire que c'est le monde entier qui a subi ce discours à la nation. Mais vous aussi, pour un chef d'État, si quelqu'un est malade, qu'on le laisse se reposer. Si quelqu'un est malade, qu'on le laisse se reposer. Au lieu de le présenter à une chaîne de télévision, venir lire un discours, il n'arrive même pas à tenir. Franchement, moi, si ce président l'avait encore de la famille, mais que cette famille-là se leverait un peu, taper le poing sur la table, parce que c'est pas normal que les gouvernants de ce pays puissent montrer une image qui n'a aucun sens. Où il faisait ce discours, il ne le faisait pas, parce que c'est pas normal. Moi, cette image-là, vraiment, les gens même pleurer. Après le discours, je peux couler les larmes, parce qu'en tant que mère, je ne mérite pas contre l'image de mon enfant comme ça, là, dans toutes les chaînes de télévision. Vraiment, j'ai mal battu. Ça me fait mal pour un chef d'État que le peuple gabonais a élu. Voilà comment on trimballe sur son image, devient une marionnette. On peut manipuler. Ah. L'auditrice en est allée, c'était la Gabonaise 06 21 91 16. Les auditeurs continuent de réagir après le discours à la nation du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Oui, alors, monsieur Patrick. Alors, comme vous continuez toujours à prendre pour référence monsieur Akungoni, je crois que c'est le même Akungoni qui nous avait dit lors du déplacement de Madame Marine-Anne Moranso, de monsieur le vice-président de la République et de monsieur le Premier ministre, que monsieur Ali Bongo s'occupait des dossiers importants du moment. C'était ça, non? Sauf si je ne dis pas vrai. Alors, lors du discours qui a duré à peine 4 minutes, est-ce que vous avez écouté le chef de l'exécutif évoquer un seul point de la situation, non seulement économique, sociale ou sécuritaire du Gabon? Pour quelqu'un qui s'occupe en ce moment des problèmes importants de son pays et qui a retrouvé toutes ses aptitudes, même pas un seul mot. La seule phrase ou demi-phrase où le chef de l'exécutif a évoqué le Gabon, c'est lorsqu'il répondait à ces détracteurs qui parlaient de sa mort, de sa probable mort. Et même là, il n'y a pas été très fort parce que son état de santé physique ne le permettait pas. Alors, c'est pour vous dire que ce monsieur Akungoni, là, comme disait monsieur le papa de la République, c'est lui qui a l'origine de la polémique qui prévaut ici au Gabon. C'est lui qui a enflé cette polémique en venant faire des discours vains et mensongers à la nation gabonaise. C'est là un peu mon intervention, j'espère rebondir plus tard. Merci. Merci beaucoup. 06 21 91 16, c'est le numéro de la tribune des auditeurs. Un auditeur est déjà en ligne. Allô? 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 Allô, une fois? Oui, monsieur Patrick. Ah, d'accord. Monsieur le radical qui revient. On vous écoute. Oui, je voulais un peu parler concernant un peu ce que le ministre de l'Intérieur a eu à dire. Moi, je ne sais pas si dans ce pays-là, ceux qui sont au pouvoir, la minorité de personnes qui sont au pouvoir, sont allés en fait acheter ce pays-là quelque part pour venir s'approprier et décider et dire ce qu'ils veulent et quand ils veulent. Et qu'est-ce qui vous choque dans les propos du ministre de l'Intérieur? Il a dit « La situation de l'insécurité n'est pas aussi alarmante qu'on pourrait le penser ». Ok, d'accord. Monsieur Patrick, qu'il essaye un peu de se balader dans Libreville sans ses garde-corps, ils viennent dans des quartiers sous-intégrés, qu'ils viennent à une certaine heure se balader. Il n'a pas remis en cause le fait que l'insécurité existe. Il dit ce n'est pas aussi alarmant qu'on le pense. Ah bon? Vous pensez, monsieur Patrick, lorsqu'on braque les gens en longueur de journée, nuit et jour, on braque les gens. On blesse les gens avec des armes blanches. Et ça, c'est pas alarmant. Ou bien c'est parce qu'en fait, on n'a pas encore eu une dizaine, c'est peut-être, je sais pas, peut-être un tout petit peu à la décharge du ministre, peut-être en termes de chiffres, il est mieux placé pour essayer d'évaluer, peut-être qu'il y a un taux qu'il faut atteindre pour déjà crier au scandale. Mais ça, ce n'est pas normal, monsieur Patrick. Moi, je dis ça, c'est pas normal.
où on est à zéro, où on est à rien de dire, où on est à zéro, où exactement on monte dans le scandale. Parce que là, quand il dit que non, c'est pas alarmant. En fait, donc il faut d'abord qu'il y ait une centaine, des milliers de personnes qui se retrouvent à l'hôpital, laissées par des ambulances, par des personnes qui n'ont pas de scrupules. Et à ce moment, ils vont dire que non, la situation est alarmante. Mais attendez, gouverner, c'est prévoir, M. Patrick. Je ne sais pas s'ils sont là pour attendre seulement qu'il y ait des événements, qu'ils soient surpris par des événements avant de décider quoi que ce soit. Parce que c'est ce qu'on a comme l'impression, lorsque on signale quelque chose, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, ils font la petite oreille. Et c'est lorsqu'il y a les bains de sang, à ce moment-là, c'est là où ils viennent jouer aux pompiers. C'est pas normal. Les Gabonais se plaignent en longueur d'année de l'insécurité. Et lui, il va dire que c'est pas alarmant. Donc il faut qu'on en arrive un peu à la situation de l'Afrique du Sud où on se tire dessus alors. Mais quand même, il faut être quand même sérieux. Moi je dis que ceux qui sont là, nos autorités qui sont là n'ont plus rien à nous prouver. Ce qui est sûr et certain, le Gabon ne s'appartient pas. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Ils ont été élus, ils sont là pour un temps. D'accord. Donc qu'ils ne fassent pas des histoires comme si en fait ils sont allés acheter ou bien que c'est leur propriété privée. On a bien compris. On laisse ça dans la tête. D'accord. On a bien compris. On a quelques messages qui sont arrivés. On va profiter à les lire. La famille de ce monsieur accepte tout cela au nom du pouvoir. Est-il si indispensable? Faut-il être Ali Bongo pour sauver ce pays? On a perdu le message de cet auditeur malheureusement. Bonjour, le président est vivant. Le reste viendra petit à petit. Voilà, je comprends pas le message. Nous voulons voir notre président, on voulait voir notre président, je crois, et personne n'est au-dessus de la maladie. Dans un pays, alors c'est compliqué de lire ce message, dans un pays, on vu un président marche jusqu'à la télé. C'est le premier à tomber au monde, tous les opposants sont libérés. Liberté. Malheureusement, je ne peux pas poursuivre la lecture de ce message, monsieur Oscaro, malheureusement. Voilà, je suis désolé. Bonjour, monsieur Patrick. À quand la démission du Premier ministre? Ah, la question turlupine beaucoup d'auditeurs. Même si Ali Bongo quitte le pouvoir, on a déjà son remplaçant, le ministre sortant de la fonction publique. Ok, même s'il n'est pas là, les PDGistes travaillent d'arrache-pied, signer le roi du PK8. La maladie n'empêche pas de gouverner le pays. Ok, mon grand a promis de changer notre pays. Okoulou Ali a commencé, il terminera sa mission, signé le roi du PK8. Voilà, il y a d'autres messages qui nous parviennent. Mes voeux les meilleurs à tous. Le cas de M. Ali Bongo en ce moment est comparable à celui de M. André Baobam avant sa mort, lorsqu'il était très souffrant. Faites attention, je suis le citoyen. Il y a un autre auditeur. Bonjour M. Patrick et toute l'équipe de Gabon News et sans oublier tous les auditeurs. Et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019. Que Dieu soit au contrôle de vos vies. Alors, je comprends pas le communiqué de la présidence de la République. Comment peuvent-ils se permettre de dire que le président est en capacité de ses pleins moyens? Je lis ce que je vois. Alors, dans ce cas, la convalescence du président n'a pas lieu d'être puisqu'il est en pleine capacité de ses moyens. Signé monsieur Naruto. Il y a d'autres messages. Bonjour Patrick, juste vous informer qu'il y a une jeune élève de 16 ans enfermée à la prison centrale pour avoir ramassé et remis une mallette de documents à un magistrat. Ce magistrat, LNA, j'étais en prison. Voilà, je dis ce que je vois. LNA, j'étais en prison. Un autre message, Ali Bongo vous dit au revoir de la plus belle manière, que Dieu bénisse le Gabon. Son dernier propos à son discours à la nation du 12e mois 2018. Certainement qu'il est en train de se repentir, monsieur Ali Bongo Clément, le chandelier. Voilà, dernier message, avant de prendre l'auditeur qui s'impatiente, mes voeux les meilleurs à toute la régie et à tous les auditeurs. Monsieur Ali Bongo, je m'adresse à vous avec tout le respect et je vous dois... je comprends pas. Je vous dois laisser tout tomber. Pensez à votre famille et à vous-même. Les hommes passent et le Gabon reste. Merci, monsieur. Signé monsieur Nzé. Alors, je rappelle aux auditeurs, écrivez de manière à ce que ce soit beaucoup plus lisible et pour faciliter la tâche à celui qui lit. Parce que je vais très rapidement pour permettre aux auditeurs qui s'impatientent au bout du fil de pouvoir s'exprimer également. Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, monsieur Moussopou. Oui, bonne fête. Bonne fête à tous les gens du Gabon News. Bonne fête à vous.
Ah, ça, vraiment, c'est vraiment étonnant, mais c'est pas que c'est ce qu'on avait vraiment là, c'était comme si c'était un dessin animé ou un robot. Ça, vraiment, c'est vraiment, ça, vraiment, ça, je ne crois pas ça. Que ça, vraiment, c'est la honte vraiment du Gabon. Comment on peut construire un robot, on le met devant la population? C'est pas bon. Bon. Donc vous êtes de ceux qui pensent qu'il s'agit d'un montage et c'est oui, pas le président. c'est un montage, Voilà. c'est pas lui. Ça, c'est pas lui. D'accord. Ça, c'est pas le chef de l'État. Bon, c'est ce que je disais, M. Patrick. S'ils veulent qu'on croit, ils vont qu'aller faire venir, et on fait venir les gens à la présidence pour vraiment voir si c'est vraiment lui. Donc, si ce n'est pas ça, on ne pourra jamais croire à ça. Ça, c'est le montage, cliqué à ça. Et ils ont même mal fait ce montage, parce que ça ne donne pas vraiment aux Gabonais. Merci. Si c'est vraiment bon qu'ils sont là pour venir construire le Gabon, ou ils sont venus pour prier, que Dieu les regarde. Merci. Merci beaucoup, 06 21 91 16. Il y a également des auditeurs qui nous écoutent, non pas sur le 93.5, mais sur les www.gabonnews.com, donc en ligne. Sachez que vous également, vous pouvez nous appeler et pour participer à cette émission. Il y a un auditeur déjà en ligne. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick. Oui, alors, je vais d'abord réagir un premier temps au message, je crois, qu'il parlait de la jeune fille qui a été incarcérée pour avoir ramassé des documents appartenant à un magistrat. Alors, je ne peux pas venir affirmer parce que j'ai été informé à partir des citadins dans mon quartier qui m'ont fait part de ça, on m'a montré même la photo de la fille. Et que d'après ce qui se dit dans les réseaux sociaux, que je prends avec des pincettes parce que je ne peux pas confirmer, qu'il y aurait une vidéo aussi même de ses parents qui auraient dénoncé le fait que que l'auxiliaire de justice ait usé de sa notoriété pour enfermer la jeune fille, disant qu'il y aurait une partie des documents qui étaient dans cette mallette qui aurait disparu et que c'est la jeune fille qui l'aurait dérobé. Alors qu'aujourd'hui, la jeune fille incarcérée serait une apprenante du lycée Paul Ingénieur Godjo. J'espère que les élèves de cet établissement m'écoutent et s'ils peuvent appeler pour infirmer ou confirmer, parce que je crois qu'elle serait en classe, je crois, d'examen, je crois en terminale. Alors, si c'est vraiment le cas, cela prouve à suffisance que la justice gabonaise est aux ordres. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je n'ai pas les informations exactes. Alors, je vais aller très rapidement aussi réagir au second message qui vous disait clairement, je crois que c'était un jeune homme qui disait que si le porte-parole de la présidence dit que M. Ali Bongo est en possession de toutes ses capacités physiques, motrices, intellectuelles et autres, alors la convalescence n'a pas lieu d'être. Que fait-il alors au Maroc? Pourquoi en ce moment tient-il un discours depuis le Maroc alors qu'il est en possession de toutes ses capacités? Vous voyez un peu tous ces genres de questions qui ne font que entrer la polémique. Donc je crois qu'à un moment donné, le porte-parole de la présidence devrait se taire au lieu de venir raconter des inepties et encore sur les chaînes nationales. C'est un peu mon point de vue. Merci, je reviendrai. Merci beaucoup, monsieur Crépin Mbina. Je rappelle que le numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent réagir à l'actualité, bien sûr, du moment, c'est le 06 21 91 16. Il y a monsieur Cyprien qui est au téléphone. Allô? Oui, monsieur Patrick, je vais rebondir. Allô, monsieur? On vous écoute. Allô? Oui, en fait, moi, je voulais juste dire quelques mots. On me disait que si réellement la Cour constitutionnelle a vraiment de l'amour pour notre pays et a de l'amour pour l'individu de M. Dali Bongo, moi, je pense que ce serait le moment venu de créer une transition. Parce que, comme on l'a dit au 30 auditeurs, il est vraiment honteux de présenter quelqu'un comme ça, comme une marionnette, aux yeux du monde entier, que c'est lui le président de la République, alors qu'il n'est même pas en possession de toutes ses capacités de venir se présenter un discours. Vraiment, c'est toute une honte. Et cette honte, elle est partagée à tous les niveaux, que ce soit à leur niveau et à nous qui sommes au bas peuple. Vous aurez voulu attendre qu'il soit complètement rétabli, totalement. C'était même encore la meilleure des solutions. C'était même encore la meilleure des solutions. Que de faire ce qu'ils ont eu à faire. Vraiment, c'est une honte totale, une honte absolue. En même temps, il y avait une pression populaire qui demandait à voir le président, à l'entendre aussi. On peut le voir d'une autre manière. On peut le
délégations, hein, comme on dit, la société civile, qu'on appelle ça, la société civile, l'opposition, les membres du gouvernement, et ainsi de suite. Mais au moins, la confession religieuse, au moins, à partir de là, on serait plus ou moins convaincu, parce que les témoignages que les uns et les autres allaient ramener, ça devait apporter la sérénité. Voilà. Donc voilà un peu mon avis. Merci. Merci beaucoup, 06 21 91 16. Le président de la République est un être humain comme tout le monde. Il peut tomber malade, ça peut arriver, pourquoi pas. Ce n'est pas un surhomme. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur Patrick, meilleurs vœux. Meilleurs vœux également à vous. Moi, je veux poser une question. Ça vous étonne en quoi de savoir que les Gabonais n'ont plus la force de croire à nos autorités? Prenez un enfant, vous dites, écoutez, petit papa, viens, je vais te donner un bonbon. À chaque fois qu'il s'approche de vous, vous talochez cet enfant. Vous pensez qu'au bout de 3 à 4 tentatives comme ça, l'enfant viendra encore vers vous? Et il saura directement que vous êtes en train de mentir. Ah. Ils ont mal géré déjà, dès le départ, la maladie du président de la République. On nous a parlé de fatigue passagère, fatigue sévère. Après, on nous a parlé de saignement. En aucun cas, on nous a parlé d'AVC. Ce sont les chaînes étrangères qui ont parlé d'AVC. Aujourd'hui, ils n'ont même pas le courage de nous dire, voilà, le président avait eu une crise d'AVC. Ah. Maintenant, c'est que j'ai écouté le ministre je sais pas quoi là, j'écoutais tout à l'heure là, le ministre de... Vous pouvez un peu m'éclairer là? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler exactement. Donc vous avez parlé du ministre qui disait que l'insécurité au Gabon... Ah d'accord, c'est un auditeur qui revenait sur les propos du ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Matin. Oui, il disait quoi? Il s'est exprimé dans le journal L'Union du 31 décembre dernier et il affirmait que la situation de l'insécurité n'est pas aussi alarmante qu'on pourrait le penser. Bon, attendez, moi je comprends pas. Vous pensez que ce ministre-là sillonne les quartiers sous-intégrés de Libreville? Ah. Je ne sais pas si vous avez vu les gars qui ont braqué au niveau de plein ciel là, je pense qu'il y a de cela 2 à 3 mois avec des armes. Le ministre ne remet pas en cause ces actes de braquage. Il dit simplement que la situation n'est pas aussi alarmante. Voilà. Mais monsieur, n'attendons pas qu'on puisse avoir plusieurs Gabonais plutôt dans des hôpitaux pour prendre conscience que c'est un phénomène qui commence à grandir. Hein? Lorsqu'un enfant commence à insulter de le bas âge, il faut déjà corriger. N'attendez pas qu'il soit grand pour dire que cet enfant, il faut maintenant le corriger. Hein? Vraiment, c'est décevant. Mais écoutez, bon... C'est difficile de vous avouer. Essayez un peu de parler aux auditeurs de libérer ainsi un peu plus vite l'antenne. Ok, merci, je reviendrai. D'accord, les auditeurs libèrent très vite l'antenne puisque le temps, je le gère ici et donc chacun respecte exactement le temps qui lui est imparti. Un auditeur est déjà en ligne. Allô? Monsieur Patrick Chaferi, bonjour et toute l'année 2019. Bonjour monsieur Mvekuna et bonne heureuse année à vous également. Merci, c'est gentil. Je souhaite mes meilleurs vœux à tous les auditeurs de Gabon News et à tous les Gabonais. On vous écoute. Je voudrais d'abord réagir rapidement au propos du ministre de l'Intérieur qui dit au Gabon le problème de l'insécurité n'est pas aussi inquiétant. Mais non, il parle de quelle insécurité? L'insécurité n'est pas que physique. Le Gabon n'est pas seulement en insécurité physique. Le Gabon est aussi en insécurité spirituelle. Le Gabon est aussi en insécurité économique. Lui, il ne gère pas l'insécurité spirituelle. Mais oui, mais non. Mais écoutez, c'est un membre du gouvernement. Donc quand il s'exprime, il doit tenir compte de ça, de l'action de l'équipe gouvernementale. Solidarité gouvernementale oblige. L'insécurité au Gabon n'est pas que physique. Elle est spirituelle. Nous sommes envahis par des divinités extérieures qui sont venues malheureusement surchauffer l'atmosphère spirituelle du Gabon. Bon, donc je vais mettre un terme à ça pour dire qu'ils disent que le Gabon est bel et bien en insécurité économique, spirituelle et même physique. Bon, maintenant moi je voudrais rapidement, parce que je peux disposer de beaucoup de temps, les États-Unis ont été bâtis sur des lois maçonniques, tout le monde le sait, c'est pas un secret. Le Gabon a été bâti sur des lois numérologiques, ce n'est pas un secret. Peut-être c'est un secret pour les profanes, mais ce n'est pas un secret pour les pères fondateurs de la nation gabonaise. Et si les gens veulent diriger le Gabon avec beaucoup plus d'à-propos, avec beaucoup plus d'efficacité, qu'ils se conforment aux lois numérologiques. Parce que je crois qu'aujourd'hui, les problèmes du Gabon sont de nature spirituelle. Pourquoi? Parce qu'au Gabon, il y
trop d'antagonisme énergétique. Je dis bien trop d'antagonisme énergétique. Bon, le Gabon, le sol de la République, c'est deux panthères. Pour dire, le peuple passe le pouvoir au président et à ses gouvernements, aux différents gouvernements, n'est-ce pas, par la voie des urnes et tout ça, comme j'ai souvent eu le cas de l'expliquer ici. Donc, les panthères, c'est un sceau de la République, c'est un symbole de la République. En face se trouve maintenant une loge qui, soi-disant, est la loge de la panthère noire. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'antagonisme entre cette panthère noire et les panthères du sceau de la République? Première question. Deuxième question, je m'étais offusqué ici pour vous dire que le Sénat et l'Assemblée nationale forment le Parlement gabonais. On ne peut pas placer le Parlement gabonais sous la régence du nombre 6, qui est un 9 renversé. Quand je le disais, il y a 3 ou 4 mois, nous n'avions pas tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Regardez là où nous en sommes. La République est à l'envers là maintenant. 20 secondes. La présidence de la République, on ne sait pas ce qui se passe à la présidence de la République. Je ne parle pas de l'individu, je parle de l'institution. Est-ce que le Gabon a une présidence de la République aujourd'hui qui gère les affaires du Gabon au quotidien? La République n'est pas maintenant à l'envers à cause justement d'une manipulation trop profane. D'accord, on a bien compris. Votre temps est complètement épuisé. On va prendre un auditeur qui est au bout du fil. Excusez, monsieur Mvé. C'est 3 minutes à chacun. Oui, monsieur Patrick. On vous écoute. Oui, c'est monsieur Moussoko. Oui. Oui, monsieur Patrick. Ce que je n'ai pas compris dans la vidéo, c'est que les yeux tournent de chaque côté. Les yeux sont sortis, un œil est sorti, l'autre est rentré. Ça veut dire quoi? Un bras est sur la table, l'autre bras bouge. Ça veut dire quoi? Et ce n'est pas normal. La tête est plus gros. Ce n'est pas normal. Et la voix va comme un robot. Est-ce que c'est normal? Un moment, il parle après la voix descend. C'est comme si un robot était en train de parler lentement et il remonte. Enfin, Marie-Madeleine va qu'à donner la vacance du pouvoir. Comme ça, on va nommer un nouveau président. Soit Jean-Ping prend le pouvoir, soit on remet un nouveau président. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Je rappelle aux auditeurs que tout à l'heure, à partir de 16h, donc aujourd'hui, nous allons recevoir dans ce studio Madame Paulette Oyanondo, avec qui nous allons parler d'alternance. Depuis un moment, vous savez qu'elle a initié un concept, la transitologie. On va donc discuter avec elle de cette transitologie, de quoi il en ressort. On en saura davantage à partir de 16h. Je demande aux auditeurs d'être prêts à appeler et à lui poser toutes les questions possibles. L'invité sera bien sûr à votre disposition. Un auditeur est déjà en ligne. Non, on va prendre très rapidement les messages qui continuent d'arriver sur notre plateforme WhatsApp. Il y a ce message: acceptez qu'Ali Bongo a changé notre pays et il le fera jusqu'au bout. Signé le roi du PK8. Voilà. Meilleurs vœux à tous les pédégistes qui ne font pas que changer notre pays. Je comprends pas. Qui ne font que changer notre pays d'arrache-pied. Signé Monsieur le roi du PK8. Il y a un autre message. Bonjour, meilleurs vœux à Gabon News FM et à tous les auditeurs. Les saintes écritures nous enseignent que tu confesses de ta bouche ton péché et il te sera pardonné. En l'espèce, que le chef de l'État demande pardon au peuple gabonais pour les crimes, les disparitions et le sang. Toutes ces accusations quand même, chers auditeurs, attention, innocent qui a coulé dans ce pays pour ce pays sur son magistère. Ensuite, annuler toutes les mesures d'austérité et donner la possibilité à la jeunesse de trouver l'emploi, aussi qu'il convoque les maîtres spirituels et les ministres du culte pour les rituels et les prières. Enfin, céder le pouvoir à une personne conjointement avec la Cour constitutionnelle pour au moins 2 ans avant de revenir sur la scène politique. Le chef de l'État n'a pas tout ce pouvoir dans notre pays. Les pouvoirs du chef de l'État sont bien encadrés dans la Constitution. Bonjour, Monsieur Patrick. Lorsqu'il s'était agi de l'acte de naissance douteux de Monsieur le Président Ali Bongo, on a vu tous ses parents passer à la télévision pour démentir, mais depuis que voilà, c'est à tout. Je comprends pas le message, la fin du message.
n'est pas très bien clair. Il y a un autre message. Bonjour chers tous, je suis très choqué de l'image qui nous a été présentée du président Ali Bongo. À votre attention s'il vous plaît. Première image du président avec le roi du Maroc. C'est la main droite qui était active à soulever le verre de jus, je suis pas très d'accord. Et lors du discours à la nation, c'est la main droite qui devient immobile. Il n'y a-t-il pas possibilité de réfléchir à ce niveau? Voilà, il faut revoir la vidéo, je crois que vous vous trompez un tout petit peu. Bonjour à toute l'équipe et aux auditeurs. Vu l'état du président, nous devons le laisser se reposer car aujourd'hui, nous savons qu'il est bel et bien vivant. Maintenant, il doit vraiment se reposer. Que Dieu le protège. Signé Monsieur Christ. Voilà, on va prendre un auditeur qui est déjà en ligne. Allô? Oui, monsieur Badé. Monsieur Crépin. Alors, oui, donc pour monsieur Noël Mata, pour que la situation sécuritaire soit alarmante, il faudrait que les djihadistes de Boko Haram puissent entrer au Gabon et venir perpétrer des attentats. Il faudrait qu'il y ait des massacres dans la ville de Libreville ou dans les villes, les chefs-lieux de province. Il faudrait que lorsque vous alliez même pour acheter votre bâton de cigarette, vous soyez kidnappé et qu'une rançon soit demandée à vos proches. Moi, je ne comprends pas quand même quel est ce niveau d'irresponsabilité de ces personnes qui nous dirigent. Alors, je comprends le fait qu'une personne qui est vécue toujours avec une cuillerée d'or dans la bouche pour aller acheter du sucre en détail, qui prend un véhicule ou pour acheter du pain, ne comprennent pas que les ressortissants gabonais ou encore les citoyens gabonais ne vivent pas la même chose que lui. C'est normal qu'il ne parle pas des situations sécuritaires alarmantes du moment où ces policiers à lui qu'il dirige sont plus occupés à faire des contrôles, à faire du rappel vis-à-vis des chauffeurs de taxi qu'à endiguer le phénomène d'insécurité au Gabon. Alors, moi je crois même que est-ce qu'il possède réellement quels sont les chiffres normalement du grand banditisme au Gabon, combien de vols à main armée y a-t-il au Gabon, combien d'assassinats, combien de vols et toute autre agression qui serait superficielle ou autre. Moi je pense que quand il s'exprime, au lieu de venir rassurer même encore les populations de Libreville et de l'ensemble du territoire, il vient encore même nous inquiéter un peu plus. Je crois que c'est sur vos antennes ici qu'on avait parlé du jeune étudiant qui s'est fait assassiner au 5, juste à quelques mètres du bar d'élèves qu'on appelle au Perchois, et qui sur cette antenne qu'on a parlé de la jeune étudiante de Lusso qui a perdu la vie au niveau des STFO, et même sur cette antenne qu'on a parlé aussi de l'étudiante qui a été assassinée au niveau du centre universitaire de sciences de santé à Ouvendo. Alors si ces signaux-là ne sont pas pour M. Noël Mata, des signaux de la sécurité qui est alarmant, que veut-il? Quoi? Certainement un attentat. Et moi je lui dis qu'il n'y en aura pas parce que nous prions pour qu'il n'en ait pas, mais qu'il prenne vraiment le taureau par l'école parce que s'il n'est pas capable de garantir notre sécurité, qu'il démissionne simplement. Merci, je reviens. Voilà, le ministre de l'Intérieur qui parle de situation, la situation de l'insécurité n'est pas aussi alarmante qu'on pourrait le penser. Finalement, que faut-il penser de ces propos? Un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Oui, Monsieur Mvekuna qui revient. Oui, vous m'avez coupé trop court tout à l'heure, je n'avais pas cité. Hein. C'est vrai qu'on dispose 3 minutes, mais je vois des gens qui font 4 minutes là. Hein. Bon, j'étais en train de dire, je suis temps pour gagner du temps. Je disais que un peuple doit d'abord être protégé spirituellement. Est-ce que si je vous posais la question, si le Gabon était un gâteau, vraiment très honnêtement, Patrick, monsieur Patrick, vous allez vraiment me répondre, si le Gabon était un gâteau, quelle part revient aux Gabonais et quelle part revient aux expatriés? Je ne suis pas xénophobe, hein. Je suis réaliste. Regardez vous-même. Le Gabon est comme une maison qui n'a pas de barreaux dans les fenêtres. Où toutes les fenêtres sont ouvertes, les gens rentrent partout, prennent ce qu'il y a de mieux, de meilleur dans la maison, ils ressortent, ils repartent, ils reviennent. Ils prennent tout, ils repartent. C'est une raison spirituelle. C'est pour ça que les gens qui devaient assister à ma conférence, la raison est tout simplement spirituelle. Je vous jure, monsieur Patrick, je suis karatéka. La force d'un karatéka se trouve dans son ventre. Là où précisément se trouve son nombril, nous appelons ça l'ohara. C'est là-dedans que se trouve l'outil. L'outil, ça veut dire l'énergie interne. Où est le nombril du Gabon? Il est
forces, justement, qui permettent au Gabon de se développer. Beaucoup de questions qui nécessitent des réponses profondes. Il faut que le Gabon commençant un nouveau cycle de 9 ans, 2019, que les autorités de ce pays, qu'elles soient vertes, rouges ou bleues, qu'elles soient l'opposition ou la majorité, attirent vers eux, appellent à eux les maîtres spirituels authentiques qui connaissent la spiritualité du Gabon, pour qu'on leur montre comment diriger ce pays de manière que les Gabonais soient heureux et que le Gabon soit d'abord aux Gabonais. C'est très important. Le Gabon ne peut pas être dirigé par le seul intellect. C'est pour ça que vous voyez l'échec des premiers ministres qui sont agrégés d'économie qui ne réussissent pas. Il vous reste moins Les d'une minute. ministres qui sont docteurs qui ne réussissent pas. C'est un problème spirituel. Il faudrait qu'il y ait d'abord une conscience profonde de la spiritualité du Gabon. Je vais citer par là. Le Gabon est un petit corps, mais avec une grande âme. C'est pour ça que le commandant Kousou a dit que le Gabon pourrait être un centre spirituel aussi bien pour l'Afrique et même du monde. Au Gabon, il y a 3 fleuves sacrés. Et il y a un champ de force. Toutes ces choses-là que M. V a découvertes, si les autres le savent, qu'ils le disent, mais s'ils ne le savent pas, que l'on se rapproche de moi parce que c'est très important. La force du Gabon vient de là. Tant qu'on n'aura pas découvert le chakra du Gabon, et qu'on aura fait ce qu'on doit faire à cet endroit-là, Merci, monsieur nous serons toujours dans les mêmes problèmes. D'accord. Et je m'arrête là. Merci, monsieur Mvé. 06 21 91 16, un auditeur déjà en ligne. Allô? Oui, allô? Oui. Je lui ai abondé dans le sens de M. V. M. V a totalement raison, puisque je suis un homme spirituel. Quand on vient les lois immuables de la vie, on finit toujours par payer. Bon, imaginez-vous, 3 ans sans concours, 3 ans sans recrutement. Mais c'est comme on empêche l'eau du ruisseau de tomber à la rivière. L'eau de la rivière est tombée au fleuve. L'eau du fleuve est tombée à la mer et l'eau de la mer est tombée à l'océan. C'est pas possible. Un humain ne peut pas prendre des décisions comme ça. Un humain ne peut pas prendre des décisions comme ça quand il dit il pose ses pieds sur terre. Il ne peut pas le faire. Alors, concernant la maladie, ce genre de maladie arrive à ceux qui ne mangent pas les fruits comestibles, les fruits des saisons. Demandez un peu la manger la papaye depuis quand? Au fond de l'individual, les fruits de souche là. Il faut les manger régulièrement. Même, il goyave. Demandez la manger la goyave depuis quand? Mais c'est ça, Dieu donne ça, c'est pour nous soigner. C'est pour nous soigner. Vous passez une année, vous ne mangez aucun fruit de forêt, aucun fruit que vous connaissez, mais c'est pas bon. Je termine avec une grande prière mystique, si vous le permettez. Boya, Badia, Balha, Dahumari Kokele, Bastos Gocha Gocha, Kamala Dia, Dia Wa Bela. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on entendra un peu de tout dans cette émission. Il y a malheureusement des messages qui viennent via notre messagerie traditionnelle. Ça va être compliqué de lire ces messages-là. Il y a un auditeur qui nous envoie... non, on va reprendre cet auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Oui, monsieur Patrick, monsieur Papa a entièrement raison. Hein? Ça fait combien de temps il n'a pas mangé de papa, il n'a pas mangé des fruits du village? Parce que tout ça aussi, ça contribue au bien-être de la personne. Ok, je vais rebondir. D'accord. On va prendre rapidement la route de la messagerie via WhatsApp. À toutes fins utiles, la Cour constitutionnelle a annulé la décision prise en Conseil des ministres concernant l'austérité. Voilà. Il y a un autre message. Monsieur Emeric, puisse Dieu guider la famille de Monsieur Ali Bongo afin qu'il se repose, car le risque de rechute suite à un AVC est grand. Avec la fonction présidentielle, on devrait une bonne fois lui mettre un fusil sur la tempe, je comprends pas. Pas besoin de faire médecine, on le voit dans nos familles. Si vous trouvez cela correct, tant mieux. Monsieur Mike, voilà. Il y a un autre message. Bonjour, le président est vivant. Je pense que c'est le plus important. Tout pays en mouvement de progression connaissent ces choses. La France connaît toujours l'insécurité jusqu'à aujourd'hui. Signé Monsieur
Os. Alors, je comprends pas ce monsieur. Je veux parler du ministre de l'Intérieur. Alors, quand il dit la situation de l'insécurité dans notre pays n'est pas si alarmante, au fait, je comprends pas ses propos. Que veut-il nous faire comprendre? Que rien ne sera fait pour l'insécurité qui sévit dans ce pays. Donc, il ne prendra aucune mesure pour améliorer la sécurité des citoyens et des biens de ce pays. Donc, le ministre a son point de vue et la population a son point de vue. Et apparemment, les points de vue de nos gouvernants sont toujours contraires à celle de la population. Quel pays? Signé Naruto. Et juste savoir, monsieur Patrick, c'est quoi les critères pour déterminer la sécurité ou l'insécurité dans notre pays? Ça pourrait m'aider à mieux comprendre les propos du ministre de l'Intérieur. On va prendre le dernier message. Bonjour et meilleurs vœux. J'ai vu le président et je crois vraiment que c'était lui. Mon père a fait plusieurs AVC et je reconnais bien là les symptômes de cette maladie. Ça change le physique et le psyché. Les personnes que le président, le psyché des personnes, par exemple, et le président, que le président se repose. Alors, on parle d'AVC, comme disait un auditeur, aucune autorité n'a officiellement, dans un communiqué, évoqué l'AVC. Ce sont simplement des déductions que nous faisons de ce que nous voyons. Et le vice-président de la République l'a évoqué dans un entretien, je ne sais pas si c'était informel, mais à Franceville. Et il n'a d'ailleurs pas dit qu'Ali Bongo avait eu un AVC. Il a dit que je ne vous souhaite pas d'avoir un AVC. Alors, faut-il à chaque fois imaginer les situations ou faut-il attendre que le gouvernement ou la présidence de la République nous dise clairement de quoi souffre Ali Bongo Ondimba? Parce que jusqu'à aujourd'hui, aucune maladie n'a officiellement été mentionnée concernant le chef de l'État. On se contente, n'est-ce pas, des analyses ou des interprétations, soit de la presse ou des propos tenus par-ci et par-là. Un auditeur en bout du fil. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick. On vous écoute, monsieur Bina. Ils ne nous le diront jamais. Parce qu'ils vivent de ça, ils vivent de spéculation. Ils vivent de polémique, ils vivent de spéculation. Je crois bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, il fut un temps où ils avaient créé même un site là, www.stopconga.ga. C'était ça. Alors, vous pensez qu'un pays aussi sérieux peut créer un site pour vouloir démentir les fake news? Ça veut dire qu'ils vivent de ça et qu'ils sont au taquet. Ils ne peuvent pas nous le dire, comme vous-même le dites, qu'ils n'ont jamais annoncé officiellement de quoi souffre le chef de l'exécutif. Ce sont nos déductions personnelles et les informations glanées sur les chaînes internationales qui nous le disent. Aujourd'hui, leurs chaînes orientées, notamment Télé-Africa, c'est le silence radio, si ce sont les images de ces récentes sorties, ces discours et autres. Gabon Télévision, c'est pire. Gabon 24, n'en parlons plus. Alors, je vais réagir sur M. Lambert Noël Mata. J'espère que je ne corse pas son nom. Alors, il voudrait que nous vivions des situations comme en France, ou que la situation sécuritaire soit alarmante, ou comme au Burkina Faso, au Mali, au Nigeria, au Cameroun. Alors, moi, je donne un défi à M. Mata, le ministre de l'Intérieur. Comme la situation n'est pas alarmante, monsieur, allez à Rio, à Cocotier, à 1 heure avancée de la nuit, laissez vos aides-camps derrière, très loin, vous garez votre véhicule, vous marchez avec un iPad, un téléphone de luxe ou de l'argent que vous compterez dans les, comme disent les jeunes, excusez-moi du terme, les sisongo, donc les artères qui sont très très reculées dans les matitis, et on verra si vous allez encore tenir le même discours le lendemain. Merci. Merci beaucoup, monsieur Crépin Mbina, 0621 91 16. On a des appels qui continuent, mais il y a des messages qui nous parviennent via notre plateforme WhatsApp. On va quand même les lire parce que c'est également des auditeurs qui nous écoutent, qui nous écrivent. Depuis qu'il est malade, où sont tonton associés, la mama et autres pour communiquer sur l'état de santé d'Ali Bongo? Il y a un autre message. Bonjour Patrick et monsieur John, bonne année à vous. Voici ce que disait Feu Omar Bongo. Dieu ne nous a pas permis de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, mais un jour il va nous sanctionner. Ce qui arrive au président Ali Bongo, c'est simplement la sanction de Dieu, signé un auditeur. C'est son point de vue, bien sûr. Le président va mieux, c'est le plus important. 2 jours sans eau au charbonnage. Ah, d'accord. 2 jours, sans eau au charbonnage. Alors, il y a un auditeur qui nous appelle déjà au 06 21 91 16. Allô? Oui, monsieur Patrick. D'accord, le radical qui revient.
Ah oui, moi je pense qu'il faut que nos autorités essayent un peu de faire preuve de responsabilité. Parce qu'à un moment donné, le peuple finira par, je ne sais pas, se livrer certainement à commettre certaines choses qui vont être regrettables. Moi je dis ça parce que avoir l'allure où vont les choses, j'ai comme l'impression qu'en fait ils sont en train de négliger par rapport aux actes qu'ils sont en train de poser. Vous savez que tout ce qu'on fait sur Terre, M. Patrick, en bien comme en mal, ça nous rattrape toujours. Ils sont en train de poser des actes croyant qu'en fait ce qu'ils font est bien, mais en ignorant que derrière ça, c'est un danger qu'ils sont en train de créer. Parce que le peuple gabonais, moi j'ai toujours dit que le peuple gabonais a assez supporté, je dis bien assez et suffisamment supporté les comportements de nos dirigeants. On leur a laissé le temps de s'enrichir autant qu'ils ont voulu. Le peuple gabonais a été toujours patient. Et aujourd'hui encore, voilà, nous arrivons à une situation où, malgré le fait que les Gabonais sont convaincus que c'est lui qu'ils ont désigné comme président, et sincèrement dans l'incapacité de continuer à diriger le pays. Mais ces gens-là, ces dirigeants qui sont là, qui sont assoiffés de pouvoir, qui sont accrochés, ne veulent pas comprendre que non, il faut être, à un moment donné, il faut faire preuve de responsabilité. Moi, je comprends un peu pourquoi certains hommes politiques qui sont aujourd'hui partis de l'autre côté, ou qui sont aujourd'hui en exil à l'étranger, sont partis parce que justement... Une minute. Oui, d'accord. Dans cette sphère-là, il y a des gens qui ne veulent pas lâcher prise. C'est-à-dire que pour eux, il faut rester là à vitam aeternam jusqu'à ce que mort s'en suive. Ils n'ont rien à foutre du peuple gabonais, ils n'ont pas peur du peuple gabonais, et voilà pourquoi aujourd'hui c'est pas de la xénophobie, voilà pourquoi tout étranger se permet de mépriser le Gabonais, parce que justement nos autorités en font ce qu'ils veulent du Gabonais, et les étrangers quand ils rentrent, ils font ce qu'ils veulent, ils te disent ce qu'ils veulent penser, parce que justement nos autorités n'ont pas permis de nous protéger, et c'est ce qui continue. Merci, je reviens. Merci beaucoup. Donc, pour finir avec le sujet sur le ministre de l'Intérieur, sachez que le ministre a annoncé qu'une soixantaine, au cours de cette année 2018, une soixantaine de policiers ont été radiés des effectifs de la police pour cause de raquettes. Donc, ça bouge du côté de la police nationale. On vient de perdre monsieur Mvé Kouna, qu'on s'apprêtait à mettre à l'antenne, mais c'est pas bien grave. Il va revenir au 06 21 91 16. On va profiter rapidement à lire ce message. Bonjour, bonne heureuse année à toutes les équipes de la tribune des auditeurs et à tous les auditeurs, auditrices et le peuple gabonais. Prions pour notre président qu'il retrouve sa santé normale. Le jeune gabonais, monsieur Mvé, est au bout du fil. Allô? Bon, on choisit le vert, le jaune et le bleu. Le vert, c'est le jaune, c'est les richesses minières et le bleu, c'est la prospérité. Le Gabon a eu de l'argent. Le Gabon a eu des richesses minières. Le Gabon a eu des périodes de prospérité. Question, qu'est-ce que le peuple gabonais a gagné de tout ça? Voilà la question. Parce que la nation appartient au peuple. Personne n'est propriétaire de la nation. Être à la tête d'une institution ne signifie pas que vous êtes non seulement le propriétaire de l'institution, mais vous devenez le chef de tout le monde. Mais non. Les biens de l'Éternel que sont la nation sont à gérer avec amour. Le vert, c'est l'amour, c'est l'affaire de Vénus. Sont à gérer avec la justice. L'équité, c'est le bleu de Jupiter. Sont à gérer avec la rétribution de Japet par rapport à son travail, c'est le jaune du soleil. Mais est-ce que c'est la réalité que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que vous pensez à un seul instant que si vous violez, n'est-ce pas, l'idéologie, ou du moins l'esprit fondamental avec lequel les gens ont créé une nation, vous allez en payer le prix. De toutes les manières, vous ne pouvez pas prendre à la nature ce qui ne vous est pas dû par droit divin. Quoi que vous fassiez, quoi que vous preniez indûment à la nature vous la recevra. Ce n'est pas un problème de policiers, de gendarmes, d'institutions. Vous ne pouvez pas empêcher le karma de vous
vous arrachez ce que vous avez pris indûment. Si vous avez pris par droit divin, personne ne peut rien vous prendre. Je vous jure qu'il y a des gens dans ce pays-là, dans le monde entier, vous voyez un monsieur, il est laid, il est vraiment très désagréable à voir, mais regardez la femme. Sa femme est d'une beauté extraordinaire. Vous ne comprenez pas pourquoi un tel monsieur aussi laid, aussi pauvre, arrive à maîtriser une femme aussi jolie. Mais c'est parce que cette femme-là est son âme sœur. C'est un droit divin. Même le président de la République, un homme d'affaires, 6 milliardaires, soit qui ne peut pas la lui arracher. Donc, aux Gabonais qui ont pris indûment, les richesses du Gabon, au lieu de comprendre que c'est la richesse nationale, il leur sera arraché tout cela. Je vous jure que la police, la gendarmerie, les machins, les institutions, rien ne peut vous empêcher, n'est-ce pas, de rendre à la nature ce que vous avez pris contre les lois cosmiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Mve Kuna. Il vous restait quand même 1 minute. Encore un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui. Ouais, bonjour à vous. Bonjour. Oui, longue vie. Allô? Ouais, longue vie à vous. Merci beaucoup. Bon, excusez-moi, c'est pour comment on appelle ça, mon avis sur l'apparition du président de la République gabonaise là. Mais vous ne comprenez pas. On vous écoute, c'est vous qui parlez, c'est pas nous. Moi, en fait, je trouve l'apparition du président de la République un peu fou là, un peu suspect, parce que bien sûr c'est le président de tous les Gabonais, jeunes comme en tout cas bref. Donc c'était juste pour faire comprendre que l'apparition du président de tous les Gabonais, l'apparition du président de tous les Gabonais, je trouve un peu ça fou et suspect. Parce qu'au niveau de, comment on appelle ça, au niveau de son meeting, on ne trouve pas vraiment que c'est le président de la République, parce que ces mots ne sont même pas approfondis, ne sont pas touchants comme d'habitude. Donc il ne faudrait pas qu'on puisse mentir des Gabonais. Et puis, si vous avez décidé de garder le pouvoir pour vous, ça c'est pas un souci, mais dites au moins des Gabonais la vérité, on a beaucoup de pouvoir. On a nos boulots, on a nos, comment on appelle ça, on se débrouille pas mal partout, on cherche notre argent partout, mais la moindre des choses, c'est de dire aux Gabonais la vérité. D'accord. On a bien compris votre réaction. 06 21 91 16. Il nous reste à peine 7 minutes encore à passer ensemble. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Baté. Crépambina qui revient. Apparemment, plus le temps passe, plus les années passent, on a l'impression que le ministre de l'Intérieur va, excusez-moi du terme, ce n'est pas un manque de raisonnement, mais de débilité en débilité. Qu'est-ce qu'il appelle une 60aine de membres de forces de police ont été radiés suite au fait qu'ils étaient accusés de racket. Doit-il d'abord définir qu'est-ce qu'on appelle le phénomène du racket? Quels sont les tenants, les aboutissants? Donc en amont, en aval, qui sont les responsables? Le policier ou l'agent des forces de l'ordre qui va sur le terrain pour racketter, êtes-vous sûr qu'il le fait seulement pour sa personne à lui-même? Moi, je vous prends un exemple simple. Moi-même, j'ai été apostrophé par des policiers. J'étais dans un véhicule, accompagné de quelqu'un, la personne roulait. J'avais tiré en règle. Ne disposons pas des pièces. L'extincteur avait déjà expiré. Vu cela, il nous a demandé de descendre, il nous a interpellé, on lui a fait comprendre qu'on avait une urgence. Il nous a demandé ce qu'on avait en tout, parce que le colonel qui était dans le véhicule de police plus loin, allait lui demander de comprendre cet argent. Alors, si M. Lambert Noël Mata doit ranier des forces de police parce qu'ils se mettent à racketter des usagers, je crois que même lui-même, en tant que ministre de l'Intérieur, il n'est pas sûr de garder son poste. C'est lui qui est à la tête des forces de police nationales et de sécurité. Donc ça veut dire que le premier responsable, c'est lui. Et j'espère pour ma part que ce qu'on a radié là, c'est qu'on va leur payer tous leurs droits. Ils vont distribuer tous leurs droits. J'espère qu'ils ne font pas partie des forces de police qui sont en pré-salaire. J'espère que leurs droits seront respectés. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils viennent faire du cinéma. Ça, moi, j'appelle ça du cirque. 60 personnes ralliées. Vous pensez que ça va arranger quoi? Ils continuent à aller là. Prenez votre véhicule, monsieur Patrick, allez dans les rues. Vous verrez comment les taximens leur donnent toujours les 500 francs habituels ou les 1000 francs. Enfin, moi, je pense que ça, c'est vraiment la rigolade, ce qu'elle est en train de faire. Merci déjà. Et je vous dis d'ores et déjà à demain, bon appétit à vous. Et je voudrais savoir, est-ce que l'émission sera rediffusée ce soir?
Nous sommes en 2019, donc bien évidemment, l'émission sera rediffusée. D'accord, merci. J'espère qu'on va se retrouver à l'émission avec Madame, comment vous l'avez appelée, Maître Paulette Oyanondo. D'accord, merci, tout à l'heure. D'accord, je profite donc à dire aux auditeurs que c'est à partir de 16h chez Patrick, Maître Paulette Oyanondo va s'exprimer sur certaines questions. On va parler de l'actualité également, mais surtout de ce concept qu'elle ventile depuis un moment, celui de la transitologie. C'est sa stratégie d'alternance au Gabon. Et donc elle a réfléchi sur comment permettre que le Gabon puisse connaître l'alternance. Elle va nous dévoiler son secret donc cet après-midi à partir de 16h sur les antennes de 93.5 FM Gabon News. Allô? Oui, monsieur Patrick. Ouais. Oui, moi je suis toujours en train de me poser la question, où sont passés nos hommes traditionnels dans ce pays-là? Parce que moi je n'arrive pas à comprendre que nous avions quand même des coutumes et des traditions dans ce pays-là. Et c'est ce qui fait la force normalement d'un pays. Parce que si déjà tout ça, là, les débiteur de ce genre de choses-là ne veulent pas se mettre en action, moi je trouve que c'est une part d'irresponsabilité de leur part. Simplement que ces gens-là se sont associés aux hommes politiques lorsque ces hommes politiques vont dans les villages leur donner des miettes d'argent qui sont déjà imbibées d'incantation, et ces gens-là ignorent, ils oublient complètement leur devoir. Regardez un peu dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont ancrés dans leur tradition, dans leur culture, et ils sont là-dedans. Ils ne s'en séparent pas malgré le fait qu'il y a des présidents qui sont au pouvoir. Et ils font la force d'un pays. Mais au Gabon, apparemment, on a comme l'impression qu'on a tout balayé, et avec la complicité de certains pasteurs dans les églises qui disent non, c'est que vous faites... Rapprochez-vous du micro, monsieur le radical. Oui. Ce que vous faites de la tradition, c'est diabolique. C'est-à-dire que les pasteurs, certains pasteurs qui viennent pour s'enrichir au détriment du pauvre peuple, ils font croire aux éventuels fidèles que non, c'est que vous détenez là, dans vos maisons, cette tradition-là, en fait, c'est diabolique, parce que justement, ils ont derrière eux toujours une idée de pouvoir diminuer, retirer comme cela se doit, et se comporter de manière irresponsable. Moi, je dis qu'il faut que nos hommes de tradition s'élèvent un peu et qu'ils essaient de voir un peu le problème du Gabon. Sincèrement, je reviendrai. Vous reviendrez sûrement demain parce que nous sommes quasiment arrivés au terme de notre émission. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est la lecture des messages. Plus d'appels, malheureusement, nous ne prendrons plus les appels, chers auditeurs. On va lire les messages qui sont arrivés. Pour moi, le silence de la famille de M. Ali Bongo ne m'étonne guère, puisque cette dernière a toujours considéré ce monsieur comme étant leur fonds de commerce. Voilà, c'est le point de vue de M. Gabin. Il y a un autre auditeur qui nous envoie un message. Alternance, ça veut dire quoi? Un bongo remplace un bongo. On n'appelle pas cela alternance. Au mieux, un autre membre du système. Ça s'appelle de la continuité. À demain, signé M. Mike. Monsieur Mike, à propos de l'alternance, je vous invite à suivre l'émission et peut-être à appeler. Vous aurez peut-être davantage d'informations sur le sujet concernant l'alternance. 2 semaines, il n'y a pas l'eau à Kanda, au beau lieu. J'utilise l'eau de la pluie. Signé l'homme de Yéné. Il y a un message qui nous parvient. On voudrait savoir à quand la démission du Premier ministre. Apparemment, le pays n'avance pas. Il y a un dernier message. Bonjour pour les dirigeants. Bonjour, les dirigeants doivent comprendre que le peuple n'est pas bête. Nous savons que le président n'est plus capable de diriger le pays. Nos dirigeants protègent leurs intérêts. Voilà pourquoi ils se comportent ainsi. La voix du peuple est la voix de Dieu. Tant pis pour eux, ils commencent à frapper la tête. On a d'autres messages qui nous arrivent via une autre plateforme. On va faire très très rapidement. On va essayer de lire ces messages. Bonjour tout le monde. C'est que lorsqu'on a eu un AVC, on est dépendant des autres. Le Gabonais dépend de qui maintenant? Signé Flavie. Voilà. On a d'autres messages qui continuent d'arriver, qui sont arrivés depuis longtemps. La mission seule du ministre de l'Intérieur, c'est la répression des marches pacifiques de l'opposition ou de la société civile, et non la sécurité du peuple. Signé Monsieur Claude. Il y a un autre message. Bonjour, pour la maladie du président.
du mal à lire le message. Il y a un autre message. Bonjour, cliniquement, le président est encore malade, donc il est loin de revenir travailler. Signé Monsieur Logivin. Il y a un autre message. L'entourage politique d'Ali Bongo ne l'aime pas. Vouloir s'accrocher à leurs privilèges en sacrifiant Ali Bongo à revenir aux affaires au lieu de lui conseiller le repos, c'est très méchant. Voilà. Il y a d'autres messages. Est-ce qu'il y en a encore? Il y a trop de messages. On ne pourra pas les lire aujourd'hui. On va donc se dire au revoir. Au revoir. Et donc, à demain, à partir de 11h00 pour la nouvelle émission de la Tribune des Auditeurs. 93.5